Ice Bucket Challenge, que sont devenus les fonds récoltés? L'an dernier, tout le monde ne parlait que de cette maladie rare, très méconnue, qu'est la maladie de Charcot. La campagne a fait le tour du monde avec des gens qui s'aspergeaient d'eau. Mais a-t-elle fait avancer la science? Retour sur ce qu'on peut appeler un buzz, Pascal Wolkens. C'était le buzz de l'été dernier, de Bill Gates à Bardo Weaver en passant par Matt Damon, mais aussi des millions d'internautes se renversaient un seau glacé sur la tête. Le but, attirer l'attention et des fonds sur une maladie rare, la sclérose latérale amyotrophique, la SLA, plus connue sous le nom de maladie de Charcot. Aujourd'hui, les seaux ont disparu de la toile, mais cette déferlante glacée a-t-elle apporté quelque chose aux malades? Evie Reviers travaille ici à la Ligue belge de la SLA avec son père, atteint de l'effroyable maladie depuis des années. Toen ik geboren werd, had mijn papa ALS. Hij heeft het nu al 35 jaar, dus voor mij was het eigenlijk geen aanpassing. Ik heb mijn vader nooit anders gekend. Aujourd'hui, son père est comme enfermé dans son propre corps. Il ne parle plus, il ne peut bouger que sa tête. Mijn vader is volledig verlamd. Hij kan enkel nog zijn hoofd bewegen, maar door de hulpmiddelen die hij heeft, kan hij wel eigenlijk functioneren zoals iedere persoon dat kan. Dus hij werkt hier ook bij ons op het secretariaat. Hij werkt zelfstandig op computer. Hij doet eigenlijk vrij veel zelfstandig. Pour eux, cette campagne virale a surtout permis de récolter des fonds. L'association américaine qui a réalisé la collecte vient de publier son bilan. L'Ice Bucket a réuni un pactole de 115 millions de dollars, dont 77 auraient été reversés à la recherche, 23 millions aux associations de patients. Le reste a servi à la sensibilisation du public et à la collecte de fonds. Chez nous, la Ligue SLA a reçu 336 000 dollars, soit environ 310 000 euros, qu'elle a entièrement donnés aux chercheurs. Une somme importante qui devrait les aider à comprendre les causes de cette maladie dégénérative qui s'attaque aux neurones moteurs, ceux qui commandent les muscles. C'est un montant énorme qui nous permet de faire la recherche sur les causes génétiques des SLA. On a avancé beaucoup. Il y a un grand projet international, un grand consortium avec beaucoup de pays mondiaux qui ont collecté des échantillons des patients des SLA pour faire des tests génétiques. Cela dit, un traitement pour la guérir n'est pas pour demain, car l'industrie pharmaceutique reste frileuse quand il s'agit d'investir dans la recherche pour une maladie rare. La maladie de Charcot touche près de 200 personnes chaque année dans notre pays.